113. Alors. Ok. C'est parti. Alors, psaume 113. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Écoutez ça. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et nous disons ensemble, louez, 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 louez. Amen. Nous allons pouvoir commencer notre culte d'adoration. Ok, très bien, parfait, Émilie. Et je vais commencer également avec ce verset qui dit dans Matthieu chapitre 6, on peut commencer l'introduction, hein, dans Matthieu chapitre 6 au verset 6 qui dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc il est dit « Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret ». Ce matin, pour commencer notre adoration, je vous invite, vous n'êtes pas dans votre chambre, mais je vous invite à vraiment fermer toutes les portes de distraction, à fermer toutes les portes qui pourraient vous empêcher d'adorer, mais à vraiment rentrer dans le lieu secret. Amen. Car dans le lieu secret, il y a vraiment une bénédiction. Amen. On est ensemble. On va aller dans le lieu secret. Amen. Alors si tu es prêt à aller dans le lieu secret, dis à ton voisin, si tu en as un, voisin, fais-moi de la place. Je vais élever mes mains aujourd'hui pour rentrer dans le lieu secret. Il y a une bénédiction dans le lieu secret et je vais aller dans le lieu secret. Amen. Chris, Ashlove, soyez prêts. Moi, j'entre dans le lieu secret en parlant à mon Seigneur Adonai. Adonai. J'entre dans le lieu secret, oui. Nous disons ensemble Adonai. Je t'appelle. Je veux te rencontrer Adonai. Oh. Ok, on continue sur Adonai. Adonai. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je t'appelle notre Père. Notre Seigneur soit élevé. Adonai. 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 Du lever du soleil
croyons que lorsque nous invoquons Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait son effet. Du lever jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever jusqu'à son coucher. Je crois qu'on n'a pas compris de qui on parle ce matin. Adonai. On parle du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Non pas à nous, ô Éternel, mais à ton nom seul, nous voulons rendre la gloire. Oh Adonai, Adonai. Je ne sais pas qui vous êtes venu voir ce matin, qui vous êtes venu adorer, mais moi je suis venu adorer mon Seigneur Jésus. Adonai, Adonai. Oh Saint-Esprit de Dieu, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu. Adonai, Adonai. Nous avons besoin de toi, oh Saint-Esprit de Dieu. Adonai, notre Père, notre berger. Adonai, toi qui es le grand je suis, nous venons dans ta présence et nous venons nous prosterner devant toi. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever du soleil, du lever du soleil. Oh Jésus, l'Éternel dit qu'il siège au milieu des louanges. Lorsqu'il y a une louange sincère et authentique, le Seigneur est là. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais n'attends pas le dernier chant pour recevoir ta bénédiction. Adonai, du lever du soleil, du lever du soleil. Toi qui as eu la révélation, chante pour un frère qui s'est désespéré, un frère qui s'est refroidi, et montre-lui qu'il y a un Dieu qui est puissant et qui doit être célébré aujourd'hui et maintenant. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, ça veut dire qu'il est le Messie. Lion de Juda, tu mérites la gloire. La gloire. Nous chantons ensemble Yeshua, Hamashiach. Yeshua, Hamashiach. Celui qui a remporté la victoire sur la mort et sur les ténèbres. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach. Yeshua. Car je sais devant qui je
tu sais tout ce que je pense. Je crie juste gloire à ton nom, tu mérites la gloire. Alléluia, 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 Alléluia au lion de la tribu de Juda. Alléluia à l'agneau immolé. Alléluia, 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 Moins conscient, ou bon pour moi, moi reconnaître, ou bon pour moi, moins conscient. Est-ce que tu reconnais que le Seigneur est bon pour toi ce matin? Ou bon pour moi reconnaître, ou bon pour moi. Encore une fois, moins conscient, matin, pas ingrat, ce matin je ne serai pas ingrat. Ou bon pour moi reconnaître, je reconnais que tu es bon pour moi. Ou bon pour moi. Alléluia, 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 ou bon pour moi. Oui, Alléluia, tu es bon pour moi. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Moins conscient, je suis consciente que tu es bon pour moi. Peu importe, bon temps, mauvais temps, Seigneur, tu es toujours bon pour moi. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je reconnais que tu es bon pour moi. Je ne vais pas me plaindre. Alléluia, 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 ou bon. Ce matin, je sors ma louange amère dans les difficultés, quand tout est noir, quand tout est sombre, dans l'échec, dans l'épreuve. Mais je sais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es bon pour moi. Moi conscient, ou bon pour moi, ou bon pour moi. Papa bon Dieu, moi reconnaître matin, moi reconnaître, ou bon pour moi. Moins conscient, Papa bon Dieu, moins conscient ou bon pour moi. Pas besoin d'oublier tout ça ou fait dans la vie. Moi reconnais ou bon pour moi. Moins conscient. C'est peut-être ça, matin, moi vine à genoux dans le pied. C'est pour cela que ce matin, je viens m'agenouiller, me prosterner dans ta présence. Moi reconnais ou bon pour moi. L'aime centime faible, les tristesses s'envahissent. On nous chantait ensemble, les entrailles moins. Les entrailles moins. Ça veut dire quand je sens que mes entrailles sont en train de se déchirer à l'intérieur de moi. Non, solitude, non, solitude. Ça veut dire que lorsque je me sens seule, je vais m'asseoir dans le silence. Mais à ce moment-là, je vais entendre ta voix qui va me dire prends courage. Car dis-moi. On va redire, quand je suis faible, l'aime centime faible, l'aime centime faible. Pas qu'on ait qui j'en ressenti au matin. Je ne sais pas comment tu te sens ce matin, mais si tu te sens faible, si tu te sens seul, si tu te sens affligé, si tu te sens vraiment abattu, si tu te sens éprouvé,
ce matin qui te dit, prends courage, Sarah Anna. Prends courage, Sarah Alphonse. Prends courage, prends courage. Vous levez-moi, vous levez-moi. Retirez-moi. Tu me relèves, tu me retires de la poussière. Côté où t'es dit, pas de jambe risée. Côté moi-même, pas de jambe ouais. Ça veut dire que tu m'as fait arriver à un endroit où moi-même je n'espérais pas. Oh, ça les dit. Avec toi, rien n'est impossible. Dans ma famille, dans mon ministère, dans mes finances, dans mon mariage, dans mes études. Où cachez-moi? Oh, où levez-moi? Où levez-moi? Retirez nos poussières. Quand t'aimes pas de jamais espérer, tu m'as fait arriver à un point, à une ligne d'arrivée où moi je n'ai jamais eu suffisamment d'espoir. Avec toi, Seigneur, rien n'est impossible. Rien pas impossible. Où levez-moi, où cachez-moi. Bon Dieu, où fidèle, yes. Bon Dieu, où fidèle, où pas j'aime pas là, où pas j'aime pas là. Non, n'a pas ça, ma paix fait con. Et ça, et moi qu'on est moi. Bon Dieu fidèle, oh bon Dieu. Ça veut dire Seigneur, Seigneur, tu es fidèle, tu es toujours présent. Il n'y a pas un moment où tu es absent. Et peu importe là où je me situe, peu importe ce que je vis, je te ferai confiance. Et je sais que tu vas agir. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu ou fidèle. Avouez les gens. Bon Dieu ou fidèle. Ok. Bon Dieu ou fidèle. Bon Dieu ou fidèle. On va juste dire ça. Bon Dieu ou fidèle. Bon Dieu ou fidèle. À vous, Église. Bon Dieu ou fidèle. Bon Dieu ou fidèle. Bon Dieu ou fidèle. Non, n'a pas ça mieux. On va rester sur ça. Non, n'a pas de ça mieux. Non, n'a pas ça mieux. Parle à ta situation. Non, n'a pas ça mieux. Oh, on va redire ça. Non, n'a pas ça mieux. Non, n'a pas ça mieux. On va redire. Pense à ton mariage. Pense à tes études. Pense à tes enfants. Pense à ton cœur. Pense à ta tristesse. Pense à ton épreuve. Pense à ton échec. Pense à ce que tu traverses. Non, n'a pas ça mieux. Ça veut dire, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je te fais confiance. Peu importe où je suis, je te fais confiance. Peu importe où je suis, je te fais confiance. Peu importe ce que je vis, je te fais confiance. Non, n'a pas de ça mieux. Et moi qu'on n'a pas dit. Et moi qu'on est wa. Une dernière fois, bon Dieu fidèle. Bon Dieu ou pas j'en pas là. Ou pas j'en pas là. On n'a pas de ça mieux. On n'a pas de ça mieux. Ma paix fait confiance. Et moi qu'on est wa. Encore. Oh bon Dieu. Mon Dieu, tu es fidèle. Mon Dieu, tu es réel. J'en parle, n'a pas de ma paix fait confiance. Et moi qu'on est wapage. Oh bon Dieu, fidèle. Pendant que la musique continue, j'aimerais que toi tu fasses ton pas de foi et que tu parles à ton Seigneur, que tu en profites pour prier. Prie ton Seigneur et dis-lui avec tes mots, dis-lui avec tes mots, dis-lui avec tes mots. Oh bon Dieu, c'est un temps de prière, c'est un temps de prière, c'est un temps de prière. C'est un temps où tu viens déposer chacun de tes fardeaux au pied du Seigneur.
importe ce qui m'arrive, je serai contente en toi. Je serai satisfaite en toi. Je te ferai confiance. Amen. On va juste laisser la musique continuer. Juste laisser la musique continuer. Et toi, prends ce temps pour être avec ton Seigneur. Pour lui dire, si je viens chaque dimanche, ou si je viens ce dimanche matin dans ta présence, c'est pour aller dans le lieu secret et prendre la bénédiction du lieu secret. Là, dans le lieu secret, le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je suis à tes côtés. Le monde t'abandonne, mais je ne t'abandonne pas. Lâche ton fardeau. Lâche ton fardeau. Lâche ton fardeau. Prends mon repos. Prends mon repos. Prends mon repos. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis fidèle. Et je ne t'abandonnerai pas. Shout out to the Lord. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire une célébration au Seigneur, au Roi des Rois, au Dieu qui est fidèle, au Dieu qui ne nous abandonne pas, à Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Amen, à Sabaoth, l'Éternel qui combat pour nous, El Shaddai, le puissant guerrier. Amen, Amen. Nous allons maintenant passer dans un autre temps. Et on va dire ensemble ce psaume qui dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui se passe? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et qu'est-ce qui se passe? Comme ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on marche avec le Seigneur qui est notre bon berger, voyez, on va dire Christ c'est le bonheur, H c'est la grâce. Quand on marche avec Dieu, on y va les filles, on marche comme ça, allez, on y va, suivez-moi, suivez-moi. Le bonheur et la grâce qui m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est comme ça, c'est ça qui veut dire ce verset, amen. N'est-ce pas merveilleux? Ah, c'est une grâce infinie, c'est une grâce infinie que même les anges du ciel ne peuvent comprendre. Alors j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qui est découragé ce matin, parce que c'était ça que j'avais sur le cœur. Ne sois pas découragé. Appuie-toi sur le Seigneur. Et comme il est dit dans Ésaïe 40, il me semble, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et s'envolent comme l'aigle. Alors, on va chanter plus fier que l'aigle le condor. On va s'envoler vers le ciel. Alléluia. Parce que c'est la toute-puissance du bras de Dieu qui va nous fortifier. Alléluia. Oh oui. La parole dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur, renouvellent leur force. Renouvelle tes forces ce matin dans les lieux secrets. Plus fier que l'aigle et le condor. Moi je m'envole au-dessus de mes problèmes. Parce que la toute-puissance des bras de Dieu, la toute-puissance des bras
Je suis plus que... Encore, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ok. Je suis plus que vainqueur. On va dire sans inquiétude après ça. Ok, sans inquiétude. Sans inquiétude sur son manteau de grâce. Au ciel, je m'en vais là-haut, prendre ma place. Ok, inondé de l'amour de mon sauveur. Inondé de l'amour de mon sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Des vagues, oh, de fraîcheur, des fers dans mon cœur, oh, oh. On va redire en fait, sans inquiétude, ce sont de grâce. Au ciel, moi je m'en vais là-haut, prendre ma place. Inondé de l'amour de mon sauveur. Des vagues de fraîcheur, des fers le vent mon cœur. Plus fier que l'ail, et le content. Moi je m'envole vers les cieux, la toute puissante des bras de Dieu. Elle m'environne, me renforce. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par celui qui m'a fortifié. Je suis plus que vainqueur par Jésus. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui se passe? Moi je marche sans trembler, car il est avec moi. Oh, mon père a déjà visé mon passeport. Là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Oh, oh, les anges du ciel ne peuvent comprendre une sainte grâce infinie qui porte mon âme à qui porte mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Hosanna. Les anges du ciel ne peuvent comprendre. Pourquoi, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, pourquoi Jésus me secourt? Les anges du ciel ne peuvent comprendre pourquoi il aime un pécheur comme toi, une pécheresse comme toi et moi, qui porte mon âme à crier. Hosanna, Satan petit bataille, oh, Satan petit bataille. Ça veut dire Satan, tu as perdu le combat. Satan petit bataille. Satan petit bataille là. Oh, oh, Satan petit bataille. Ok. Est-ce qu'on peut le faire avec notre pied? Satan petit bataille. Ok, pense à tes problèmes et on y va. Satan petit bataille. On y va, soldat. Car je suis plus que vainqueur. Ok, crois-le. Il est temps d'en avoir confiance. Je suis plus que vainqueur. Je suis. Satan petit bataille. Ok. Satan petit bataille là. Non mais ou moins dans la vie, dans le travail moins. Dans mon travail, dans ma maison.
rentrer dans la vie. Pas quitter le rentrer dans l'esprit moins. Je ne vais pas le laisser rentrer dans mon esprit. Je lui dis qu'il a perdu la bataille. Je ne laisse pas les mensonges m'envahir. Satan, matin, la suspend. Matin, c'est fini. Ce matin, c'est fini. Satan, qui es-tu, aux grandes montagnes, pour te tenir devant moi? Satan, Satan, Satan. Parce que je connais mon identité, je dis je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ok. Parle avec autorité. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces rémas que tu nous as envoyés. Amen. J'appelle maintenant la personne qui doit faire l'introduction aux offrandes à passer devant pour que nous puissions passer à la suite. Amen. En attendant qu'elle s'avance, je vais en profiter pour rappeler que ce matin, nous sommes le premier dimanche du mois. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Est-ce que vous pouvez vous applaudir et applaudir le Seigneur en même temps? On est au 10e mois de l'année 2023. Les gars, on l'a fait. On est en vie. Amen. Est-ce que c'est pas une grâce? Ah, c'est énorme. Amen. Et justement, ce matin, et c'est ce qu'on va faire tous les premiers dimanches du mois, on va vraiment être conscient de ce que Dieu a fait pour nous. Il a renouvelé le souffle de vie. Et on va apporter chaque premier du mois une offrande spéciale, une dîme spéciale, des dons spéciaux. Et je laisse la sœur Magali nous expliquer plus en détail comment ça va se passer. Amen. Amen. C'est le temps des offrandes et puis c'est le temps aussi de louange, adoration. Avec notre poche, on n'est pas là pour vous agresser parce que nous sommes une église qui n'exige pas les gens de donner, mais ne vous enseignez pas aussi l'importance de l'offrande, ça bloque votre bénédiction. Amen. Donc c'est pourquoi tous les premiers dimanches, on a décidé de le faire autrement. Comme David, il était content, il était heureux pour apporter son offrande. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Donc je sais qu'il y a beaucoup qui font des virements comme moi pour leurs offrandes. Vous allez prendre, pour que la comptabilité aussi puisse faire mieux, vous allez prendre votre enveloppe, même si vous n'allez pas le mettre, ce que vous avez déjà envoyé, vous allez juste marquer votre nom, votre prénom, ce que vous envoyez tous les mois, comme votre don, comme votre dîme. Donc on est une église qui n'insiste pas non plus, qui parle de la libéralité. Amen. C'est-à-dire parce qu'on sait que, moi je vais le dire parce que comme je disais hier à ma fille, j'avais envoyé un SMS par rapport au dîme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en dépit de votre bonne volonté, on ne peut pas donner la dîme. Pourquoi je vais dire ça? C'est pas qu'une manque de foi, c'est parce qu'on vit dans un moment maintenant, il y a des personnes, quand leur salaire est arrivé, ils sont déjà découverts. On est à l'église, n'est-ce pas vrai? C'est vrai, ils sont déjà découverts. Donc, vous allez faire votre offrande avec libéralité, avec joie, sans contrainte, et vous allez donner à Dieu, vous allez mettre votre enveloppe et vous allez dire au Seigneur, voilà ce que je t'offre de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Je t'honore, mon Dieu. Amen. C'est ce geste que tu vas faire ce matin. Et comme on avait vu depuis quelques dimanches, quand tu fais un pas de foi avec Dieu, et le Seigneur fait beaucoup plus le reste. Et sur ce, je te laisse avec cette bonne parole. Louez le Seigneur de tout ton cœur et marque ton offrande comme David avec joie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors comme l'a expliqué la sœur Magali, vous avez en fait là-bas il y a le diacre Diderot et la sœur Zoul qui ont mis en fait à disposition des enveloppes. Et en fait sur chaque enveloppe vous pourrez cocher soit si c'est votre dîme que vous donnez, si c'est un don que vous faites, soit c'est une offrande que vous faites. Vous pourrez renseigner le montant, il y a également des stylos. Et vous dites si c'est en espèces, en chèque, en virement, ou si c'est fait par PayPal avec la date et votre nom et votre prénom. C'est pour aider bien évidemment
la comptabilité à mieux le suivre. Et si la boîte elle est mise devant, c'est pour que vraiment au moment où vous approchez, c'est pas juste donner comme ça dans le pot, mais c'est dire Seigneur, merci. Et voilà ce que j'ai mis de côté pour toi et ce que je veux te donner. Amen. Et j'ai même envie de vous inviter, si vous n'avez pas encore, pour donner au Seigneur, à faire ce pas de foi, à venir quand même, venir danser en fait devant ce pot d'offrande et dire Seigneur, je loue en attendant que tu me bénisses. Je loue en attendant de pouvoir te donner. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Si les explications sont bonnes pour vous, alors on va pouvoir y aller. Et avec ce chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en moi ». Amen. Ok. Ok. On va quand même se mettre debout. Parce que c'est un moment d'offrande, un moment de louange. Ok. Et franchement, sentez-vous libre d'approcher devant la scène pour danser comme le roi David. Ok. Le Dieu de victoire habite en moi. On y va, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Et je marche non par la vue, mais par la foi. Cher Whitland, je vous invite à rester devant.
avez reçue ce matin, vous puissiez la garder. Comme la femme à la perte de sang qui a touché Jésus, je suis sûre que par la foi, vous avez touché la robe de Jésus ce matin. Amen. Et que vous puissiez vraiment garder la guérison, peu importe le problème, l'épreuve que vous traversez, mais que vous repartez de ce lieu dans la victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et j'appelle le pasteur Eddy pour la suite. Amen. Je répète, j'appelle le pasteur Eddy. On m'a pas entendu, on peut l'applaudir bien fort. Vous avez vu comme on est obéissant, on l'a attendu, on n'est pas parti. Hein. Merci sœur Nathalie, merci cœur de louange, soyez bénis. Au nom de Jésus, cher, donc il me manque le pupitre. Donc je l'attends, que pendant ce temps je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes bien ce matin? Est-ce que vous êtes bien ce matin? Est-ce que vous sentez la présence de Dieu ce matin? Donc je suis content de vous revoir et content aussi de voir de nouvelles personnes qui nous visitent ce matin. Donc pendant ce temps, je prends le temps de demander s'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois. Donc vous allez juste vous lever, juste nous dire votre nom et prénom et comment vous nous avez connus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois? Bon, voilà, il y a une sœur. Voilà. Donc voilà, de là où vous êtes, vous nous dites votre nom et prénom et comment vous nous avez connus. Vous avez entendu? Moi, je n'ai pas entendu. Alors, faites un petit exercice. Parce que si on est là, merci. Moi, c'est Alia et je suis ici grâce à Mathieu ce matin. Bonsoir, bonjour, moi c'est Xan. Je suis venu grâce à Mathieu aussi. Donc, merci d'être venu, soyez bénis. Amen. Amen. Donc, vous voyez, donc, le frère Mathieu, comment dirais-je, il fait son travail. Donc, comment je ne trouve pas mon mot, mais c'est qu'en amont, avant, il introduit, si vous voulez, le message de ce matin, parce que le message de ce matin, c'est l'évangile. Donc, en invitant d'autres personnes, c'est de l'évangélisation. Amen. Amen. Donc, vous qui êtes en ligne également, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Donc, je ne fais pas un long discours parce qu'on ne me donne pas de temps pour parler ni de moi, ni de vous, ni de quoi que ce soit d'autre, mais nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Je suis content de revoir frère Jean-Claude qui n'était pas là. Et ça y est, le baptême est fait? Gloire à Dieu. Donc, il y a sa fille. Donc, c'est sa fille qui est baptisée du côté de Lyon, donc la semaine dernière. Donc, nous bénissons le Seigneur et nous continuons à prier pour sa persévérance. Amen. Si ça ne dérange pas l'Église, je vous invite à vous lever. Nous allons faire une courte lecture de la parole de Dieu dans Romains chapitre 1er, versets 1 à 7, toujours Romains 1er, versets 15 à 16. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, versets 1 à 7. Et ensuite, nous lirons les versets 15 à 16. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu
par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi ensemble? Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Vous n'êtes pas convaincu. Alors, on reprend. Je n'ai point honte de l'Évangile. Ça, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Que le Seigneur veuille bénir cette parole pour l'édification commune de l'âme de chacun de nous. Amen. Merci. Asseyez-vous. Amen. Et j'aimerais que vous participiez avec moi ce matin dans la prédication. Donc, ça fait longtemps que j'ai quitté la chair. Je remercie les personnes qui ont occupé la chair pendant plus de 2 mois pour apporter la parole de Dieu parmi vous. Que le Seigneur, dans sa grâce, continue à les bénir, à les nourrir, à leur donner davantage pour que nous puissions, oui, être édifiés de la parole de Dieu. Et ce matin, avec le conseil de l'Église, nous avons décidé de parler de l'appel au salut. L'appel au salut. Quel est le sujet de ce matin? Ce côté-là, quel est le sujet de ce matin? Et vous qui êtes derrière moi, l'appel au salut. Et ici, l'appel au salut. Donc nous allons voir ce matin qui a lancé cet appel et à qui cet appel a été adressé. Et cet appel a été adressé à ceux qui l'ont reçu pour faire quoi? Et c'est très important ce matin. Et j'aimerais prendre un temps pour vous parler ce matin des appels que nous entendons tous les jours dans nos oreilles dans notre société. Et dans notre société, il y a différents types d'appels. Donc, on ne va pas tous les énumérer, mais on va prendre quelques-uns. Par exemple, on fait appel à l'armée, c'est vrai? Quand on lance un appel à l'armée, donc on fait un recrutement. Ce recrutement, c'est pour augmenter le nombre des soldats. On peut aussi faire un appel à l'embauche. Quand on fait un appel à l'embauche, donc c'est pour occuper un an. Vous êtes avec moi? C'est parlant ce que je dis ou pas? Ensuite, on peut faire aussi un appel, mais cet appel est subtil, et ce n'est pas un appel qui se fait au grand public. C'est un appel au gang. Hein? Oui, on fait des appels au gang. Vous savez, vous avez votre enfant dans le bas de l'immeuble là, on le recrute. Et c'est très important. Ce matin, on va parler de l'appel au salut. L'appel au salut. Donc, vous avez votre enfant dans le bas de l'immeuble là, on le recrute.
on recrute votre enfant pour participer au gang. Et le quatrième que je prends, c'est l'appel au salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le premier appel à l'armée. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Mais pasteur, vous allez où là avec ces explications? Oui, frères et sœurs, l'armée recrute de nouveaux soldats. En tant que soldat, si vous êtes retenu, vous êtes enrôlé. Et on va vous enseigner à manier les armes. C'est ça l'appel à l'armée. Ce n'est pas pour chanter. Ce n'est pas pour prier. Mais c'est pour manier et quand le besoin se fait ressentir, vous partez à la guerre. Hein. Vous êtes à l'armée maintenant. Maintenant il y a un besoin, donc on va vous envoyer à la guerre. Donc j'espère pas que vous partez en guerre ce matin. Et quand on appelle à l'embauche, c'est une entreprise qui recrute. Et si le test est bon, on est accepté pour un CDD ou un CDI. Et on vous donne le salaire correspond, le salaire qui correspond au type d'embauche qu'on vous donne. Donc, il y a aussi quelque chose à faire quand on vous embauche. Il y a les horaires à respecter. Et on ne fait pas ce qu'on veut. C'est 8 heures, c'est 8 heures. 8 heures pour 4 heures, 8 heures pour 5 heures. Donc c'est défini dans le contrat. Vous ne pouvez pas passer autrement. Amen. Et les brigands, quand ils embauchent, c'est pour faire quoi? Donc ils embauchent, c'est soit par connaissance ou par fréquentation. Donc quand ils vous embauchent, vous pouvez me dire ce que vous pouvez ajouter, mais je ne sais pas tout. Donc, quand ils embauchent pour cambrioler. Ils embauchent pour vos... Est-ce que vous êtes avec moi? Ils embauchent également pour commettre des crimes. Ils commettent des crimes. Donc, si ils rentrent chez vous, vous résistez. S'ils ont une âme, vont vous tuer. Mais frères et sœurs, ce matin, ces appels-là conduisent l'homme directement à deux destinations. Quand on est embauché dans la gang, vous avez soit la prison ou la mort prématurée. Je ne dis pas la mort parce que tout le monde va mourir un jour. Mais peut-être vous devriez vivre 70 ans, mais vous êtes mort à 30 ans. Ça s'appelle la mort prématurée. Donc, vous êtes parti avant l'heure. Attention, frères et sœurs. Attention, vous qui êtes parents, il faut faire résonner aux oreilles de vos enfants. Donc, cette voie, c'est une voie à éviter. Les deux autres, oui, si vous sentez aspirer à l'armée, vas-y. Si vous êtes en mesure de travailler, allez travailler. Parce que c'est bon pour le corps. Amen. Mais maintenant, le dernier appel que j'ai évoqué ce matin, c'est l'appel au salut. L'appel au salut, c'est pour faire quoi? C'est délivrer ceux qui sont en grande difficulté. Le salut est un don gratuit de Dieu accordé à qui? À ceux qui croient en la personne et l'œuvre de Jésus. Je vais trop vite là. Le salut, c'est une œuvre, ou bien c'est un don gratuit de Dieu à ceux qui croient en Jésus, qui croient en l'œuvre de Jésus. Donc, le salut vient de Dieu qui cherche l'homme perdu. Donc, rappelez-vous, dans le jardin, Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? Donc, j'ai entendu ta voix et je me suis
caché. Donc, il n'y a pas d'examen dans cet appel. À l'armée, vous pouvez passer un test. À l'embauche, vous passez un test. Même au gang, vous passez un test parce qu'on ne va pas vous confier n'importe quelle mission. Hein? Si vous êtes trop sensible, donc on va vous faire l'avant-garde pour annoncer quand la police va arriver, etc. OK? Donc, mais maintenant, l'appel de Dieu, c'est un appel gratuit. C'est on vient comme on est. Amen? On vient comme on est. Donc, frères et sœurs, ce matin, chacun répond selon ses besoins. Chaque décision ou bien chaque choix a ses conséquences. Je reprends. Chaque décision, chaque choix a ses conséquences. Si vous allez dans l'armée, vous deviendrez soldat. Si vous voulez travailler, vous allez avoir un salaire. Donc, si vous êtes gang, bon, c'est pas garde, on ne vous prend pas, tant pis. Mais si on vous prend, sachez que vous allez soit en prison ou soit la mort. Mais l'appel de Dieu, c'est l'appel qui nous conduit à la vie éternelle. À la vie éternelle. Je prends du temps ce matin pour vous expliquer. Suivez avec moi. Dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, les mots vocation et appel viennent du verbe grec kaleo. Le verbe grec, c'est kaleo, qui signifie appeler, faire venir. D'accord? Kaleo, appeler, faire venir. Si j'appelle Ashlov, ce n'est pas tout le monde qui va tourner la tête vers moi. Qui va répondre à mon appel? Ashlov. Si j'ai dit Ashlov, viens, Ashlov va se déplacer et venir vers moi parce que je l'ai appelé. Donc c'est ça la vocation. Dieu appelle ses enfants. Dieu invite ses enfants à le suivre. Donc nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes appelés à suivre Dieu. Nous sommes appelés à écouter Dieu. Nous sommes appelés à marcher selon Dieu et non selon les trains de ce monde. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 9, la Bible dit « Nous sommes des enfants de Dieu car nous correspondons à son appel. Nous acceptons de le suivre et de le faire confiance. » L'auteur du cantique Confiez-moi Dieu connaît la prend soin de moi. Je me confie en Dieu car je sais qu'il prendra soin de moi. Dieu prendra soin de moi. Oui, frères et sœurs, lorsqu'on appelle quelqu'un, la personne s'arrête, il se tourne la tête et pour regarder qui l'appelle et la raison pour laquelle on l'appelle. Si je dis c'est d'où j'ai, il n'y a personne ici qui va se lever. Il n'y a personne qui va me regarder. Sœur Dougé va me fixer. Elle va dire oui. Pourquoi vous m'appelez? Ah non, c'est pas toi que je voulais appeler. Je n'ai rien à vous dire. Non. Si vous appelez quelqu'un, c'est que vous avez quelque chose à lui dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, 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 amen. Frères et sœurs, quand on appelle quelqu'un, la personne doit savoir l'identité de la personne qui l'appelle. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, déjà, la façon que vous allez répondre, ce n'est pas la façon d'une personne que vous connaissez, avec qui vous avez l'habitude. Moi, si j'appelle frère Jean-Claude, il sait qu'il y a une affinité entre nous deux.
l'accueil va être chaleureux. Mais si c'est une personne lambda qui l'appelle, il va y avoir de la curiosité pour savoir qui est cette personne et pourquoi il l'appelle et comment il a fait pour connaître mon nom, parce que moi je ne le connais pas. Donc, frères et sœurs, si dans cette salle ce matin, j'appelle par exemple Sœur Magali, je suppose qu'il peut y avoir toi Magali, 1, 2, 3 Magali dans la salle. S'il y a 1 ou 2, 3 Magali dans la salle, qu'est-ce qui va arriver? Les 3 vont tourner le regard vers moi. Et à ce moment-là, c'est moi qui dois discerner ou bien expliquer laquelle des 3 que je veux. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, les 3 vont venir et demander pourquoi on l'appelle. Remarquez bien, toutes les Magali étaient attentives. Et alors que je n'avais pas besoin de toutes les Magali. J'avais besoin d'une seule Magali. Frères et sœurs, combien de fois à plus forte raison, amen, nous devrions être attentifs lorsque c'est Dieu qui nous appelle, amen. Nous devons être attentifs à l'appel de. Si Dieu nous appelle, c'est qu'il a une mission à nous confier. Dieu nous appelle personnellement. Il nous veut pour lui. Il veut Sœur Widlen pour lui. Il veut Sœur Lafleur pour lui. Il veut Frère Nixon pour lui. Il veut chacun de nous pour lui. Dieu va dire, comme il a dit dans Ésaïe 43, verset 1 à 3, affiché pour nous, je t'ai appelé par ton nom. Dieu te connaît ce matin, frères et sœurs. Ce n'est pas par hasard que vous avez reçu l'évangile. C'est que tu étais dans le plan de. Écoutez ce que la Bible dit. Car je suis. Lisez pour moi. Hein? Ton sauveur. Oui, continuez. Excusez-moi. Je demande le verset 1 à 3. Je ne pense pas, c'est pas ce qu'on m'a donné. Hein? Ah, voilà. Maintenant, vous pouvez lire. Ensemble. Je t'appelle. Continuez. Uh-huh. Mm-hmm. 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 Saint-Israël, ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Je suis l'Éternel, ton sceau. Dieu appelle au salut, c'est que Dieu nous appelle pour nous sauver de l'esclavage du péché. Le peuple Israël a été par vocation le peuple de. Aidez-moi à prêcher s'il vous plaît. Le peuple d'Israël a été par vocation le peuple de Dieu. L'Église aujourd'hui est le peuple constitué par l'appel de. L'Église est un peuple constitué par l'appel de Dieu. Et c'est ce que nous lisons ce matin dans le texte que nous avons considéré dans Romains chapitre 1er, le verset 1er à 7 et le verset 16 que je vais appuyer. La Bible, Paul dit aux Romains, je ne prends honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut
le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à croire. Dieu nous appelle, répétez après moi, parce que vous oubliez souvent. Je vais vous faire répéter ce matin. Dieu nous appelle à croire. Répétez. Deuxièmement, Dieu nous appelle à venir à lui. Dieu nous appelle à croire. Dieu nous appelle à venir à lui. Dieu nous appelle à lui donner notre cœur. Dieu nous appelle à lui confier notre vie. Amen. Est-ce que ici peut me dire deux appels de Dieu? Dieu nous appelle à croire. Dieu nous appelle à venir à lui. Et ici, Dieu nous appelle à lui donner notre vie, à lui donner notre cœur, à lui donner notre vie. C'est pas mal. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu nous veut. Il nous veut tout entier. Il nous veut à lui. Et c'est lui qui doit se disposer de chacun de nous. Nous ne pouvons pas nous disposer. Amen. Une fois que nous sommes à lui, donc il fait ce qu'il veut à nous. Oui, frères et sœurs, ce matin, il est important que nous écoutions la parole de Dieu. Nous écoutions l'appel de Dieu, l'appel que Dieu lance à chacun de nous. En Ésaïe chapitre 55, le verset 3, la Bible dit « Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » Le verset 6 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Oui, frères et sœurs, quand Dieu appelle, il fait appel non seulement au salut, mais il fait aussi appel au service. Est-ce que l'Église est avec moi? Dieu fait appel au salut, il fait appel aussi au service. Donc, toutes les personnes que Dieu appelle, donc, il y a un service qui s'est rattaché à cet appel. Donc, nous sommes, le psaume 100 dit, nous appartenons à Dieu. Hein? Nous sommes ses enfants. Oui, frères et sœurs, en 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10, l'apôtre Pierre dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don que tu as reçu de Dieu, tu vas le mettre au service des autres. Ça, c'est l'appel. Quand tu es appelé pour un ministère, pour un emploi, pour quelque chose. Mais Dieu dit, le don qu'il te donne, il ne te le donne pas pour toi, mais il le donne pour servir aux autres. L'apôtre Paul, lui, il va plus loin, il dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. En Éphésiens chapitre 4, le verset 7, l'apôtre Paul dit, mais à chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun de nous. Donc c'est pour cela que le corps de Christ doit fonctionner dans l'ordre. Parce que chacun de nous a un don. Ici, par exemple, si moi je prêche, je ne vois pas Frère Nixon qui commence à parler en langue. Il y a un problème. Vous savez, quand les gens parlent en langue, comment ils tournent? Ils font du bruit. Alors que moi je prêche. Donc dans la maison de Dieu, ça ne peut pas être comme ça. Donc il faut qu'il y ait une coordination et qu'il y ait de l'ordre. Donc frères et sœurs, donc chacun de nous qui est ici ce matin
Donc nous avons reçu l'appel de Dieu. Je reviendrai sur le mot appel et on verra. Donc c'est appel, c'est pas vocation. La vocation de Dieu, c'est Dieu qui nous appelle. Maintenant, qu'en est-il au salut? Parler du salut, c'est parler d'un sauveur. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu est un Dieu sauveur. Amen. Il a racheté Israël, ton Dieu, ton sauveur. Donc c'est lui le sauveur. Donc remontons dans le temps. Après la chute, donc l'homme s'est séparé de Dieu, on est d'accord? La communion de l'homme avec Dieu s'est rompue et l'homme ne pouvait pas se présenter devant Dieu. Donc, que s'est-il passé? L'homme a péché. Une fois que l'homme a péché, la Bible dit que l'homme avait besoin d'un sauveur. Est-ce que l'homme pouvait inventer son sauveur? Donc c'est Dieu encore qui a pris la démarche d'aller chercher l'homme. Tout comme il a demandé à Adam, où es-tu? C'est lui qui est allé chercher Adam et c'est lui qui a habillé Adam et Ève après, n'est-ce pas vrai? Mais tout comme aussi, ce péché doit être éradiqué. Donc le seul moyen pour éradiquer ce péché, Dieu maintenant devait envoyer son fils. Donc son fils doit mourir pour porter sur lui le péché de l'humanité. Le péché que nous avons hérité en Adam. Donc, oui, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est levé comme le Dieu sauveur. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, Christ est d'emblée présenté comme le sauveur. Qui est notre sauveur? Qui est notre sauveur? Il n'est pas simplement notre maître, il n'est pas seulement notre ami, mais il est notre sauveur. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, en Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible dit clairement, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est Actes chapitre 4, le verset 12. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel, ou bien parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Il n'y a pas d'autre. Souvent on parle de beaucoup d'hommes, de beaucoup de grands hommes, puissants, qui ont marqué l'histoire du monde. Mais il n'y a pas un seul comme Jésus. Il n'y a jamais personne, Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a jamais personne comme lui. Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Amen. Selon 1 Jean chapitre 4, le verset 14. Enfin, Dieu a envoyé son Fils dans le monde par amour. Le verset d'or que tout le monde connaît dans la Bible, vous pouvez me le dire? C'est le verset d'or. Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils pour sauver
Quiconque croit en lui ne périsse point. Écoutez, au verset 16-17, il est dit, il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Et l'auteur de l'évangile de Luc, il nous dit en Luc, chapitre 10, le verset 19, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Il a sauvé qui? Ceux qui étaient perdus. Oui, frères et sœurs, l'appel de Dieu ce matin est un saint appel. L'appel de Dieu est un appel de grâce. Le pasteur dit, oui, il manque. Ok, je reprends. Écoutez-moi. Je dis, l'appel de Dieu est un saint appel. L'appel de Dieu est un appel de grâce. Alors, ensemble. Un saint appel. Un saint appel. Un appel de grâce. Un saint appel. Un appel de grâce. Nous sommes appelés à être saints. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être saints. Pourquoi? Parce que celui qui nous appelle est Dieu est. L'apôtre Pierre dit, soyez saints comme votre Père céleste. Pourquoi l'appel est-il saint? C'est un saint appel, amen, qui sépare du monde celui qui l'accepte afin qu'il soit mis à part pour Dieu. Quand on reçoit l'appel de Dieu, c'est un saint appel, et ce saint appel nous met à part. Il nous met à part, comme l'apôtre Paul va dire quelque part, Dieu nous appelle, il nous a mis à part pour un service. Dieu nous met à part pour un service. L'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, Dieu nous a sauvés et nous appelés d'un saint appel. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 9. C'est Dieu qui nous appelle. Il nous appelle, ça veut dire nous rappelant que nous avons été sauvés selon que Dieu s'était proposé en lui-même dès avant le temps et que nous avons été des objets de sa grâce immense. Vous êtes l'objet de la grâce immense de Dieu. Oui, frères et sœurs, la grâce de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens en les associant à tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme à ceux qui sont sanctifiés dans le Christ, saint par appel ou saint par l'appel de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 1er et en Jean chapitre 1er, le verset 12, l'apôtre Jean dit que il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu l'appel de Dieu, nous avons reçu le saint appel de Dieu, le saint appel de Dieu qui nous a mis à part. Vous n'êtes pas n'importe qui ce matin. Vous êtes le saint de Dieu. Parce que vous avez été mis à part. Et de cet appel, également, c'est un appel de grâce. Pourquoi un appel de grâce? C'est un appel de grâce que Dieu nous adresse par son Fils, Jésus-Christ, le Sauveur. Paul pouvait parler aux Galates, Galates chapitre 1er, verset 6, il dit, « Celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » C'est celui-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés par la grâce de Christ. Et l'apôtre Paul va amplifier cette parole
pour dire en Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Nous n'avons rien fait pour être sauvés, mais nous sommes sauvés par grâce. Oui, frères et sœurs, cette grâce a été manifestée sur la terre dans la personne de Jésus et magnifiée par son œuvre rédemptrice. L'apôtre Paul dit à Tite, son enfant, dans la foi, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et si on continue plus loin, il dit cette grâce nous invite à renoncer à nous-mêmes, renoncer aux convoitises de ce monde, renoncer aux choses de ce monde pour nous confier à Dieu. Oui, frères et sœurs, ce matin, nous avons le salut. Nous avons l'appel de Dieu qui conduit au salut. Frères et sœurs, ces deux appels, l'appel saint et l'appel par grâce, ils sont liés. Pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas un sans l'autre. Les deux marchent ensemble. Comme on dit chez nous, c'est des boudins à 50 centimes. Donc ça veut dire que c'est la même chose. Donc, frères et sœurs, ce matin, l'appel est saint parce que celui qui nous a appelés est. L'appel est saint parce que celui qui nous a appelés est. Et il désire que ce caractère de sainteté, de séparation, pour être à lui, se manifeste dans chacun de nous. C'est ce que Dieu veut ce matin. Il veut voir cet appel manifesté dans ses enfants. Cet appel a produit des fruits en chacun de nous. Mais il est aussi empreint de grâce. Comme nous venons de voir, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et tout cela, c'est par amour. La grâce est venue jusqu'à nous par Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon Jean chapitre 1er, verset 17. Vous savez, la Bible dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi je comprends l'auteur qui chante. Souhait m'a dansé jeudi, grâce bon Dieu, sous moi, c'est pas un rien fait pour ça. Souhait m'a dansé jeudi, même ça, nous ne connaissons pas. Amen. Si je danse, si je saute, si je loue, si je fais tout ça, c'est parce que j'ai reçu la grâce de Dieu, qui est un don gratuit et qui est manifesté par amour. Amen, amen. Donc, je dois, frères et sœurs, amen, je dois vous rappeler, chers amis, que nous sommes appelés à entrer dans toutes les bénédictions de Dieu. Parce que tout est gratuit. Ce matin, je n'ai pas de temps pour parler avec vous des bénédictions que nous bénéficions par rapport au salut. Et j'espère, dimanche prochain, si Dieu veut, je décale le programme pour revenir, pour vous parler des bénédictions, comment entrer dans les bénédictions de Dieu. Donc, et je comprends l'auteur qui dit, toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand Messie. Jésus, t'es bon, moi? Non, moi qui t'es. Qui bon? Aïe, aïe, aïe. Chant d'espérance là. Hein? J'aime bien le couplet qui dit, oh la grâce qui t'a fait plan salut. Oh la grâce qui t'a fait livini. Ça veut dire que, oh la grâce qui a construit le plan du salut. Oh la grâce qui l'a poussé vers nous.
C'était pourquoi? C'était à cause de nos péchés. Et tout ça s'est passé où? À la croix. Écoutez, frères et sœurs, l'appel de Dieu, nous avons reçu le salut. J'ai reçu le salut. Vous avez reçu le salut. La question, la conclusion, c'est que ça. Hein? Vous allez rentrer avec que ça ce matin. Peut-être. Il y a deux choses ce matin. Si vous oubliez tout ce que je venais de dire, mais ces deux choses-là, interrogez-vous. Qu'avons-nous fait de notre salut? Interrogez-vous ce matin. Qu'as-tu fait de ton salut? Et si tu n'avais rien fait de ton salut, que feras-tu de ce salut que nous convient de parler de ce matin? Que ferons-nous de notre salut? Le salut qui nous a été donné, ce n'était pas uniquement pour nous, mais c'est pour pouvoir ensuite partager. Allez-vous garder pour vous seul ce salut ou allez-vous le partager? C'est la question ce matin. C'est la question pour vous ce matin, pour moi ce matin. L'auteur du cantique chante, il dit, le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Et c'est la conclusion finale. Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de là. Le salut pour, le salut par, le salut pour, le salut par, à Dieu seul, notre Sauveur, à Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, dès maintenant et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le salut pour, le salut par, le salut pour et le salut par. Amen. Le salut pour tous et le salut par grâce. De belles questions que nous a posées notre pasteur ce matin. Vraiment, que faisons-nous de ce salut? Et c'est totalement en accord avec ce dont on a chanté ce matin, où nous avons besoin vraiment d'être dans la victoire de notre salut. Car ce qui fait la différence entre nous qui avons reçu le Seigneur et ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, c'est que peu importe ce qu'on traverse, on sait qu'il y en a un qui est plus fort et qui va nous aider à arriver de l'autre bord. Et donc on a besoin de garder cette foi et de partager cette autre foi avec les autres. Amen. Alors je reviens pour quelques annonces. J'invite le chœur de louange à se préparer pour la suite. Alors premièrement, je rappelle qu'au sein du CEC, donc je redis la bienvenue à tous ceux qui sont là, une église où les âmes brisées sont restaurées par Dieu pour un nouveau départ vers l'éternité, pour continuer à grandir dans la foi et à prendre soin de notre salut, comme l'a dit le pasteur, et pour être boosté. Donc du coup, il y a des enseignements qui sont en ligne tous les lundis, les mercredis et les vendredis. On a une conférence qui s'appelle Debout Cohorte. C'est à 20h30, donc les lundis, les mercredis et les vendredis. Ensuite, pour les ados, ils peuvent se connecter le lundi à partir de 20h. La jeunesse, c'est avec moi, c'est le mardi à partir de 19h30. Les juniors, eux, ils se connectent le mercredi à 20h. Et les dames, c'est le jeudi à partir de 20h. Du coup, pour les codes, ça va être 832 23 10 64 35 777 pour tous les enseignements qui se font en ligne du lundi au vendredi. Juste le mardi, pour les enseignements de la jeunesse, le code c'est 840 06 74 et 71 40. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui sont dans la salle, qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp
venez me voir pour que je puisse vous rajouter. Il y a aussi bien les jeunes du CEC que nos amis, ceux qui viennent, qui participent à nos événements de temps en temps. Alors, maintenant, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, donc tous les premiers dimanches du mois, ça va être comme ça. Il y a cette magnifique boîte qui va être mise devant pour ceux qui veulent donner leurs dîmes, leurs offrandes, faire vraiment un don spécial. Mais pour ceux qui n'ont pas pu venir ce matin et qui sont en ligne, vous avez le QR code qui s'affiche pour que vous puissiez envoyer vos dons. Ou sinon, directement dans PayPal, vous pouvez faire le CEC 777. Et si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez simplement faire un virement. Vous avez l'IBAN normalement qui s'inscrit, qui est soit sur le site internet églisecec.com ou sinon vous le trouvez dans la description de la vidéo YouTube. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de ce temps. Je rappelle aussi sur les offrandes que les offrandes qu'on fait, au-delà de venir danser et d'apporter notre dîme, nos 10%, on donne déjà 10% à l'État, on donne 10% à Dieu, mais les dons, les offrandes qu'on fait, c'est vraiment pour aider à construire le temple, à maintenir la salle, également à aider les plus démunis, et surtout à payer cette belle sono que vous voyez, n'est-ce pas? Elle est belle notre sono, non? Elle est belle notre salle, n'est-ce pas? Ok, les dons, etc., ça nous aide à payer tout cela. Pour finir, donc la classe d'affermissement, c'est la classe d'affermissement ou la classe des baptisés? La classe d'affermissement, donc pour tous ceux qui se sont baptisés cette année, ça va commencer le 8 octobre. Et pour tous ceux qui veulent débuter dans la foi, il me semble également que c'est ouvert. Vous pouvez voir le frère Anthony du coup, qui est derrière la batterie pour avoir les codes si vous ne les avez pas du tout. Et pour tous les jeunes dans cette salle, je vous invite à venir avec moi, avec Anthony, avec Émilie, avec Christelle, à venir aux retrouvailles du camp à Villejuif à 15h. Je remettrai les informations sur le groupe WhatsApp, je vous les ai envoyées. Mais du coup, il y aura les retrouvailles du camp Momentum. Si vous n'avez pas pu faire un camp Momentum et que vous voulez voir c'est quoi l'ambiance du camp Momentum, les retrouvailles, c'est totalement fait pour ça. Donc, je vous invite totalement à venir. On est bénis par la sœur Émilie, n'est-ce pas? Amen, amen. On a été bénis par la sœur Christelle qui nous a accompagnés aussi ce matin. On est bénis aussi parfois par les frères Kenny, Davidson, etc. qui nous accompagnent, n'est-ce pas? Et tous ces jeunes-là qui viennent, ce sont des rencontres que nous avons faites au camp. Amen. Et donc c'est important, si vous voulez rencontrer d'autres jeunes, on sera plus d'une centaine à venir, à partager notre foi. Et je vous invite vraiment à venir. Et voilà, donc je vais dire au revoir tout de suite à tous ceux qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Et pour nous qui sommes en salle, nous allons passer au moment de la Sainte Seine.